Yerushalmi Nazir, Perek Shvi, Halacha Aleph. La Mishnah, on l'a déjà vu. Voyons ici la Gemara, donc du Yerushalmi Nazir, Perek Shvi, Halacha Aleph, ça se trouve d'Aflamed Bet Amudbet dans les éditions de Vilna et de Meoré Or. Donc à la Gemara, à la fin de la Mishnah. Ktiv, il est écrit dans le Pasuk, à propos du Kohen Gadol. Ve'al kol nafshot met lo yavo. Donc il n'a pas le droit de se rentamer pour tout mort. Ma anan kayamin. De quoi il s'agit ici dans le pasuk? Im le osra la rechokim. Si ce pasuk vient interdire le Kohen Gadol ne se rentamer pour les morts qui ne sont pas ses proches de famille, c'est bien évident. Areu bichlal Kohen Idiot. On a déjà appris sur un Kohen Idiot qui n'a pas le droit de se rentamer pour un mort. Donc le Kohen Gadol, évidemment, qui n'a pas le droit de se rentamer pour un mort qui n'est pas au moins son proche. Parce que si pour un Kohen Idiot c'est interdit, le Kohen Gadol, il n'est pas moins Kohen qu'un Kohen Idiot. Si un Kohen simple n'a pas le droit, évidemment le Kohen Gadol n'a pas le droit. Donc que vient m'apprendre ce pasuk-là? Et la si ce pasuk-là ne vient pas interdire au Kohen Gadol de se rentamer pour les rechokim, ceux qui ne sont pas ses proches de famille, Neoinyan, alors établis ce pasuk, interprète-le, les krovim pour ses proches de famille. Donc ici, ce pasuk est venu interdire en fait au Kohen Gadol de se rendre tamé même pour ses proches de famille. La Gemara demande, Ktiv al-kol nafshot. La Torah a interdit au Kohen Gadol de se rendre tamé pour tous les morts. Ve'at amar achen. Et toi tu dis ainsi. Tu as dit dans la Mishnah que pour un met mitzvah, le Kohen Gadol peut se rendre tamé. Or, le pasuk lui interdit la touma de n'importe quelle mort. Répond la Gemara Marapri à Bargamda, Mikan Isur Achar Isur Batorah. De là, on apprend le principe de Isur Achar Isur dans la Torah, c'est-à-dire, quand la Torah t'a donné un premier Isur, et elle l'a répété une deuxième fois, et là, les attire. Ça ne vient que, au contraire, permettre. Donc, elle a l'atir met mitzvah. De là, j'apprends que la Torah a permis le met mitzvah, c'est-à-dire comme ça. La Torah a commencé par interdire au Kohen Gadol tous les morts en disant le kol nafshat met. Tous les morts sont interdits pour le Kohen Gadol de se rentamer. La Torah a répété en disant la aviv ou leimo le itama. Pour son père, pour sa mère, il se rend pas tamé. Or, le premier pasuk déjà, comme on a expliqué, il est venu interdire les proches de famille. Donc, est-ce que la Torah a eu besoin de me répéter, de rajouter que le Kohen Gadol ne se rend pas tamé pour son père et sa mère? C'est une répétition, donc c'est Isur, Achar Isur, et l'aléatir. Quand la Torah a répété une interdiction deux fois, elle est venue en fait exclure de là, m'apprendre qu'il y a quelque part quand même que ça sera permis, et donc ça ne vient en fait ici que permettre le Met Mitzvah. Le Met Mitzvah, pour lui, le Kohen Gadol peut se rentamer pour l'enterrer. It deben ishmeina minada. Il y a des Amoraïm qui voulaient apprendre la dracha d'un autre pasuk qui dit Lo itama baal be'amav. Un mari ne se rend pas tamé be'amav. Be'amav enamitame. Quand est-ce que le mari Kohen Gadol ne se rend pas tamé pour sa femme? C'est que si elle est dans son peuple et qu'il y a qui pour s'occuper d'elle, pour l'enterrer. Mitame ou les met mitzvah. Mais il peut se rendre tamé pour un met mitzvah qui est abandonné, personne ne s'occupe de lui. Idebe mishmeina minacha. D'autres Tanaïm ou Amoraïm voulaient apprendre cette halakha du met mitzvah pour le Kohen Gadol, de ce pasuk-là qui dit, Lehechalo. Lehechalo enomitame. La Torah dit que le Kohen ne se rend pas tamé donc pour un mort, Lehechalo, quand ça le rend halal, quand il perd sa kedusha de là. Et c'est un mot en trop qui vient m'apprendre le hechalo enomitame. C'est que quand vraiment ça le rabaisse, c'est une touma qui est étrangère pour lui, il n'avait pas de raison de rabaisser le kavod de sa keuna pour s'occuper de ce mort. C'est là où ça a été interdit. Aval mitame ou al met mitzvah, mais il a le droit de se rentamer pour un met mitzvah, puisque la Torah a précisé, a accentué le mot du mot le hechalo, c'est que quand ça vient rabaisser sa keuna que c'est interdit, mais sinon c'est permis. Donc quand c'est un met mitzvah, un mort abandonné, il peut s'en occuper. Idebe mishmeina minada, une autre dracha de ce pasuk-là qui dit, Kikelat elokim talouy.
la Torah a donné la mitzvah d'enterrer les morts. Dans le même passage où la Torah a dit la mitzvah d'enterrer les morts, elle s'explique en disant Kikilelat Elokim Talui. C'est-à-dire là-bas, il s'agit de quelqu'un qui a fait le contraire de la bénédiction d'Hachem. Il doit être pendu. La Torah dit il faut l'enlever en fin de journée et l'enterrer. Pourquoi? La Torah dit Kikilelat Elokim Talui. Il y a la klala de Dieu qui est pendu. Et Sheu Muzar al Kilelat Hashem Muzaru Almet Mitzvah. De là, j'apprends qu'il y a la mitzvah obligatoire de s'occuper de l'enterrement de n'importe qui est Muzar al-Keelat Hashem. C'est-à-dire tout celui qui est concerné par la mitzvah de Keelat Hashem, donc où la Torah interdit de prononcer le contraire d'une bracha pour Hashem, a la mitzvah d'enterrer les morts. Et donc, lui d'enterrer, même le Kohen Gadol qui est concerné par ça, il a la mitzvah d'enterrer les morts. Donc, le maître mitzvah, au moins, le Kohen Gadol doit l'enterrer. Veshena Muzar al-Kilelat Hashem, mais celui qui n'est pas concerné par la mitzvah de Kilelat Hashem, Ena Muzar al-Met Mitzvah, n'a pas la mitzvah d'enterrer un Met Mitzvah. Hetivun, on objecte là-dessus. Hare Akum. Voici le Goy. Le Goy aussi, parmi les 7 mitzvot des Goyim, il y a la mitzvah qui lui interdit aussi, Birkat Hashem. Le Goy aussi, comme un juif, n'a pas le droit de prononcer le contraire d'une bracha pour Hashem. Et donc se pose la question ici, si c'est comme ça, alors on devrait avoir la mitzvah d'enterrer un Goy. Or, c'est pas possible de dire que même un Kohen Gadol, par exemple, va enterrer un Goy, c'est pas possible. Répond la Gemara, non. Elu shemitatan betliya. Le pasuk, n'oublie pas, il parle d'un rachat qui a été pendu pour sa avéra. Il a fait le contraire de Birkat Hashem, il a été pendu pour sa avéra, sur lui dit la Torah, il faut l'enterrer en fin de journée. Donc il s'agit d'un juif qui est pendu pour ça. Yatsa ze shemitato besaif, est sorti de là le Goy, qui lui, même si le Bedin doit le tuer pour cette avéra, mais il faut le tuer besaif à l'épée. Donc, puisqu'il n'est pas rentré dans ce passouk-là qui parle de pendre le goy, le rachat, le goy, on n'a pas donc la mitzvah de le pendre, puisque on ne le tue pas comme le juif qui est jeté du Bet Askila et qui ensuite il est pendu. Le goy, c'est pas comme ça. Il est tué d'une autre manière, il est tué à l'épée. Donc, il n'y a pas non plus la mitzvah de l'enterrement du goy. Kavor, mitzvah tassé. Donc ici, la Torah nous a donné la mitzvah tassé, la mitzvah positive d'enterrer les morts, juifs. Minaynat marbe, d'où tu sais inclure aussi qu'il faut enterrer non seulement le mort lui-même, juif, mais aussi un juif qui a été tué par le Beddin. Il faut, par exemple, donc enterrer aussi ce avec quoi on a dû le tuer. Donc, saif shene ragbo, l'épée qu'il a tué, es shenit labo, la potence sur laquelle il était pendu, soudar shene nakbo, le foulard avec lequel on l'a étranglé, Matalmud Lomar Tikberenu. Matalmud Lomar Tikberenu. Donc la Torah nous dit, il y a ici une correction, Talmud Lomar Tikberenu, sans le Matalmud Lomar. Talmud Lomar Tikberenu, donc la Torah en se répétant Kavor Tikberenu, elle vient inclure aussi ces choses-là qui ont servi à le tuer, qui eux aussi doivent être enterrés. Yachol Ikveru Imo, il faut dire. Peut-être qu'on les enterre en même temps que lui dans la même tombe. Talmud Omar, non. La Torah nous dit qu'Ikavor, Tikberenu. Donc on apprend de là Kvura Lo. Il y a un enterrement pour lui-même. Et, ou les Etza ou les Avno, un autre enterrement. Et donc il faut l'enterrer dans une tombe. Et à côté de ça, enterrer aussi Etzo, sa potence, Avno, la pierre qui a servi pour le tuer. On jetait sur lui les pierres. Eh bien, c'est enterré à côté de lui. Haketzad, comment on fait ça? Mamik Shlosha, il faut approfondir la tombe 3 tfachim, Kedeshelot alem hamacharesha, pour que la charrue ne les remonte pas. Donc on va les enterrer à 3 tfachim de profondeur, de manière à ce que ça ne soit pas remonté par la charrue, quand ils vont labourer la terre,
et c'est enterré à côté du mort. Tikberenu, on apprend encore du pasuk, Tikberenu, tu l'enterreras, kulo velo miktato, entièrement et pas en partie. Tikberenu, donc la Torah dit Tikberenu, tu vas l'enterrer. De là, on apprend Mikan Shimshir Mimenu la Saklum. S'il a laissé une partie du mort qui n'a pas été enterrée, qu'il ne l'a pas enterré, il n'a rien fait. Il n'a pas accompli la mitzvah, chez Neymar et Kavot Tikberenu, parce qu'il est dit Kavot Tikberenu, tu dois l'enterrer entièrement. Mikan Shelon Samet Mitzvah, hein. De là, j'apprends que il n'a un statut de Met Mitzvah pour permettre au Kohen de l'enterrer que uniquement quand il est entier, ou au moins hein, sa majorité. Atir Rosho Verubo. Il faut qu'il y ait sa tête et la majorité de son corps, mais sinon, le Kohen Gadol, n'importe quel Kohen d'ailleurs, ne se rend pas tamé pour une minorité d'un mort, pour l'enterrement d'une minorité d'un mort. Tane Rabbi Essa, comme Rabbi Yochanan. Rabbi Essa enseignait devant Rabbi Yochanan, que Shem Shadam Itamel et Met Mitzvah, de même qu'un Kohen se rend tamé pour un Met Mitzvah, car Adam Itamel Ever Met Mitzvah. De la même manière, il va s'occuper de l'enterrement d'un membre, même un membre du mort d'un Met Mitzvah, et ça fait partie donc de l'exception du Met Mitzvah de permettre même l'enterrement d'un membre. Amar le Rabbi Yochanan Viesh Kenzu. Rabbi Yochanan lui demandait ce que c'est comme ça. On dit ainsi, on permet même un membre. Pourtant, on vient d'apprendre que ce n'est que si le corps il est entier. Répond la Gemara, non. Rabbi Yaakov Varacha Beshem Rabbi Zeira Bechoser Tipater. Tu vas interpréter la braïta qui a permis d'enterrer un membre. Pour le cas où il a déjà enterré le reste du mort, il ne lui reste plus qu'un membre. Là, on peut dire que s'il revient pour enterrer le dernier membre qu'il a laissé, c'est pas un problème, parce que ce membre-là, je considère qu'il est relié au reste du corps. Donc, ça s'appelle qu'il a enterré un corps entier. Mais, a priori, se rentamer pour un seul membre, c'est interdit. Tener Rabbi Yossi Omer, En Adam Itameh al Ever Min Achai, Me'aviv. Il faut y s'introduire, on sait bien, non seulement un mort rentamé, mais même le membre d'un vivant qui a été détaché de l'homme, rentamé. Ever Minachai, le membre d'un homme vivant qui a été coupé de lui, il rentamait aussi. Et donc un Kohen n'a pas le droit de se rentamer pour ça. Maintenant, il vient nous apprendre ici que malgré qu'on a permis à un Kohen simple, un Kohen idiot, de se rentamer pour l'enterrement de son père, mais pas pour l'enterrement d'un membre du vivant de son père. Donc un Adam Itameh al Ever Minachai Me'aviv. Aval Adam Itameh al Etzem Kaseora Me'aviv. Mais quand son père est mort, le Kohen aura le droit de se rentamer même pour un petit os de son père. Après sa mort, même un petit os c'est permis, de son vivant, même un grand membre, c'est interdit. Rabbi Yehuda Omer, Keshem Shadam Itameh al Etzem Kaseora Me'aviv. Lui, Rabbi Yehuda, il pense de même qu'un homme se rentame même pour un petit os de son père, car Mitameh al Ever Minachai Me'aviv, de la même manière de son vivant, du vivant de son père aussi, il aura le droit de se rentamer pour enterrer un membre, pour s'occuper d'un membre du vivant de son père. Maaseh Yossi ben Paksas, Shalat al Raglo Numi. Yossi ben Paksas, il avait un problème au pied, et donc il fallait lui couper le pied. Venichnas harofe lechotra. Le médecin est venu pour lui couper le pied. Amarlo, et lui, le malade, Yossi ben Paksas, il a dit au médecin, Kshetani arbo, kechuta sahara, une fois que tu auras coupé la majorité, et que tu n'auras laissé que un tout petit peu relié encore au corps, il ne restera plus que comme un petit fil. Hodiani, tiens-moi au courant. Chatacha, veniarba kechuta sahara. C'est ce qu'il a fait. Donc il a coupé la majorité du pied, puis il a laissé que attaché comme un fil encore au corps. Veodio, et il l'a averti. Voilà, on en est là. Karale Nechunia Abno, le malade Yossi ben Paksas a appelé son fils Nechunia qui était dans la salle, qui était Cohen. Amar lui a dit, Nechunia Abni, Adkan aitachayav letapelbi. Jusque-là, tu avais l'obligation, la mitzvah, de t'occuper de moi. Mikan velartse, maintenant tu dois sortir. She'en Adam etameh, mitameh alever minachai me'aviv. Car un homme ne se rend pas tamé pour le membre du vivant de son père. Et puisque donc nous sommes des Kohanim, tu n'as pas le droit de rester ici. Donc Sheba davar etel chachamim, donc c'est-à-dire maintenant qu'il allait complètement détacher le membre, où là le membre aura une touma, il faudrait que son fils sorte de là. Donc Sheba davar etel chachamim, quand les chachamim ont appris ça, ont entendu ce qu'il a dit à son fils, Amrou, ils ont dit sur lui, c'était impressionné de la tzidkout de ce tzaddik-là, ils ont dit sur lui, Alzen Emar sur lui, dit le pasuk, Yesh tzaddik oved betzidko. Il y a un tzaddik perdu dans sa tzidkout. Mais on peut comprendre le pasuk autrement.
Ha-tzadik oved vetil koimo. Il y a un tzadik perdu, virgule, que même quand il est perdu et qu'il est en souffrance, il est encore betil ko, il garde sa tzidkut. Voilà un tzadik comme celui-là, qui avec toute sa souffrance, il fait attention de faire sortir son fils pour ne pas qu'il devienne tamé pour la touma. Donc, comme on a dit, le membre il rend tamé, mais bien sûr, quand le membre sortira de la pièce, de la salle, évidemment que le père, handicapé, malheureusement, ne rend plus tamé lui-même, le père. Ne rend plus tamé parce que il est vivant. C'est que le membre qui est détaché qui rend tamé. Mais en tout cas, comme on a dit, donc lui, il a eu cette tzidkut qu'il a gardée avec lui, même en souffrant. La Gemara continue, elle dit, Ezo met mitzvah. Qui est celui qu'on appelle met mitzvah? Kol shu tzoveach, ven b'nair baim, tant qu'il crie, il appelle de l'aide, pas le mort. Celui qu'il a rencontré, celui qui a vu le mort comme ça abandonné, il demande de l'aide et personne ne vient à sa rencontre, il annonce et il n'y a personne qui réagit. Là, ça s'appelle un met mitzvah. Il n'y a que lui qui peut s'occuper de lui. Mais si baoubnaïr, dès que les gens de la ville sont arrivés pour s'occuper du mort, arezem osher et yado, il se retire, il peut se retirer. Il peut se retirer, donc il doit même d'ailleurs le Kohen se retirer parce que c'est plus un met mitzvah. Adhechan, jusqu'à combien? Combien de personnes il faudrait pour s'occuper de l'enterrement pour dire que c'est plus un met mitzvah, ça y est, il y a suffisamment de personnes pour s'en occuper. Ad keden osamita, vechilufen. Il faut qu'il y ait suffisamment de personnes pour porter le mort et pour échanger ceux qui portent le mort et échanger ceux qui viennent aussi à la place des premiers. Donc il faut 3 groupes pour porter le mort. Et s'il y a 3 groupes qui peuvent s'échanger comme ça pour porter le mort, alors c'est suffisant. Beshenan trichinlo. Ici, ça dit à condition qu'on n'ait pas besoin de lui aussi, de ce Kohen. Avalim ayut trichinlo, lobeda. Mais si on a besoin de lui, même s'il y a suffisamment de personnes pour porter le mort, mais on a besoin quand même du Kohen qui soit ici pour résoudre des problèmes, alors il s'appellera encore un met mitzvah. Lobeda. C'est pas sur ça qu'on a dit qu'il n'est plus un met mitzvah. Et encore, Beshenan makirinoto, à condition qu'ils ne le connaissent pas. Avalim ayut makirinoto, mais ceux qui connaissent le mort, qui sont proches de lui, enfin, qui le connaissent, alors eux aussi doivent participer à son enterrement. L'obeda, on ne dira pas ici que c'est pas un met mitzvah. On dira c'est encore un met mitzvah, même s'il y a suffisamment de personnes pour le porter. Beshen kvodo, et à nouveau à condition que ce ne soit pas son kavod, que le kavod du mort n'exige pas une plus grande participation à l'enterrement. Aval imaya kvodo, mais si c'était un homme important qui, pour son kavod, il fallait qu'il y ait plus de gens qui participent à l'enterrement, Imaya kvodo achen, si c'était sur son kavod ainsi, à nouveau, l'obeda. C'est pas sur ça qu'on a dit qu'il n'est plus un met mitzvah. Il est encore un met mitzvah, il faudrait que le Kohen se rentamé pour lui. Ve'anasi kvodo lechen. Le nasi, c'est comme le roi. Donc, le nasi, c'est le président, c'est presque le roi. Kvodo lechen, c'est ça son kavod. Son kavod, il est justement que tous les Kohanim se rendent, tout le monde, tous les peuples se rentamés pour lui. Et donc les Kohanim aussi. Et la Gemara reprend donc la question, Maouchi est tamé Kohen les kavod nasi. Donc qu'est-ce qu'il en est de dire qu'un Kohen se rend tamé pour le kavod du nasi, qui est mort? La Gemara répond par une histoire sur Rabbi Kaddamach Rabbi Yudan Nasia. Quand Rabbi Yudan Nasi il est niftar, c'est Rabbeinu Akadosh, Achiz Rabbi Yanai Va'amar, il a annoncé Rabbi Yanai, il a dit, En keuna yom. Il n'y a pas aujourd'hui de keuna. Les Kohanim n'ont pas à garder leur keuna, tout le monde se rend tamé pour l'enterrement du Nasi. Kaddamach Rabbi Yudan Nasia, barbéré de Rabbi Yudan Nasia, et quand il est niftar Rabbi Yudan Nasia, le petit-fils de Rabbi Yudan Nasi, Dachaf Rabbi le Rabbi Zeira Barba, il faut dire Rabbi Barba. Rabbi Chia Baraba, il a poussé Rabbi Zeira qui était Kohen, il a poussé à l'endroit de la Touma pour le rentamer. Beknishta des Goufna des Tiporin. Donc il se trouvait dans le Knishta, le Bet Knesset des Goufna des vignes de la ville de Tiporin, où Messavé il a rendu tamé pour le kavod du Nasi. Kaddam Chat Yehudaï ne Achted Rabbi Yudan Nasia. Quand elle est morte, la sœur, qui s'appelait Yehudaïn, est la sœur de Rabbi Yudan Nasi, ou Rabbi Yudan Nasia. Je ne sais pas si c'est le grand-père ou le petit-fils. En tout cas, quand la sœur de ce Nasi-là, elle est décédée, ici c'est posé la question, est-ce que les Kohanim se rendent tamés pour elle? Shalach Rabbi Chanina Batar Rabbi Mana. Rabbi Chanina a envoyé Rabbi Mana de se rendre tamé pour elle, velo Salah qu'il n'a pas voulu venir. Il était Kohen.
Amarle, donc il a dit, il s'est expliqué Rabbi Mana. Im bechayehen en mitamin lehen. Si du vivant du nasi, ou bien, disons, si du vivant il y a deux explications ici, ou bien du vivant de la sœur du nasi, on ne se rend pas tamé pour elle. Le kol sheken mitata, n'est-ce pas qu'elle va remarquer qu'après sa mort, on ne va pas se rendre tamé pour elle. Mais la Gemara dit non. Peut-être que oui, il faut oui se rendre tamé pour elle après sa mort. Amar Rabbi Nasa, bemitatan asuotan kemet mitzvah. Après sa mort, on la considère comme un met mitzvah. C'est-à-dire comme ça. Du vivant de la sœur du nasi, selon l'explication qui dit que c'est quand elle est vivante, on ne se rend pas tamé pour elle. Si elle a un problème, par exemple, de Ever Minachai, un membre de son vivant, ou d'autres toumas de cette femme-là, on ne se rend pas tamé pour elle. Mais quand elle est morte, là, c'est déjà le kavod du nasi de participer à l'enterrement de la sœur du nasi, et donc on l'a considéré comme un met mitzvah qui permet à tous les kohanim de se rendre tamé pour elle. La Gemara pose une nouvelle question, Maouchi tamé l'irvod rabo. Qu'est-ce qu'il en est de permettre à un kohen de se rendre tamé pour l'honneur de son maître? Rabbi Anaïzira, répond la Gemara, quand Rabbi Anaïzira damar chamoy, quand son beau-père il est niftar, ou ava chamoy ou ava rabé, c'était son beau-père et en même temps son maître. Shale Rabbi Yossi va sarale. Il a demandé à Rabbi Yossi s'il se rend tamé pour lui et lui interdit. Shama Rabbi Chama ve'amar, Rabbi Chama quand il a entendu ça, il a dit yitam'u lo talmidav. Il a dit que tous ses élèves se rendent tamés. Il n'était pas d'accord apparemment, il voulait dire que les élèves du mort doivent se rendre tamés même s'ils sont kohanim. C'est-à-dire comme ça, le fait qu'il soit son beau-père ne lui permet pas de se rendre tamé pour lui, mais le fait qu'il soit son maître, c'est lui une raison de se rendre tamé pour lui. Nitmeu lo talmidav, ve'achlu basar ve'shatu yain. Donc ses élèves se sont rendus tamés pour lui, mais ensuite, puisqu'ils n'étaient pas vraiment en deuil, ils ont mangé de la viande et bu du vin. Amarlan Rabbi Mana, chadamin tarte lo palta lechun. Rabbi Mana leur a dit, une des deux choses, c'est-à-dire vous avez fait au moins, de toute façon, miman afshar, vous avez fait quelque chose qui est contre la halakha. Vous ne pouvez pas vous en sortir au moins d'une des deux réflexions, un des deux problèmes. Imavelimatem, si vous vous considérez comme des endeuillés, lama chaltem basaruchitem yain, comment vous vous êtes permis de manger de la viande et boire du vin? Ve'im en avelimatem, ve'im enatem avelim, si vous vous êtes pas considérés comme des endeuillés, lama nitmetem, pourquoi vous êtes rendu tamé? Si vous vous rendez tamé et que vous bouviez ensuite du vin à manger de la viande, c'est un peu contradictoire. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous rendre tamé pour le mort, et puis ensuite vous dire, mais non, on n'est pas en deuil. La Gemara continue à demander, Maouchi tamé Adam et Talmud Torah. Est-ce qu'un homme peut se rendre tamé quand il a besoin? Un Kohen se rendrait tamé quand il a besoin de traverser la Touma pour étudier la Torah. Donc dans la Rishonim, certains Rishonim expliquent qu'il s'agit ici que d'une Touma de Rabbanan, pas d'une Touma de Oraita. Rabbi Yossi Avayativ ou Matne, la Gemara répond là-dessus par une histoire. Rabbi Yossi, il était assis et il enseignait. Ve'al meta, et rentrait un mort dans la pièce ou la pièce d'à côté, de manière à ce que la Touma ne soit que des Rabbanan, dans certains cas. Mandéa Tavle, le Amar Klum. Les Kohanim qui sont restés assis dans l'endroit pendant le cours, malgré la Touma, il ne leur a rien dit. Ou Mandéna Fakle, le Amar Levelo Klum. Et ceux qui sont sortis, il ne leur a rien dit non plus. Il a laissé chacun faire ce qu'il comprend, parce qu'il y a lieu de rester dans la Touma pour l'étude de la Torah, et il y a lieu aussi de quitter. Chacun a le droit de faire selon ce qu'il décide de faire. Rabbi Nechumi Bered Rabchi Abaraba, Amar, Rabbi Nechumi a dit, Abba lo hava avir techot kipta de kisrin. Rabbi Nechumi racontait sur son père qui ne voulait pas traverser. Apparemment, il y avait une sorte de portail comme un arc à l'entrée de Kisarin, et son père ne voulait pas passer là-bas parce que les morts y traversaient là-bas. Et donc il y avait là-bas une Touma des Rabbanan. Mais Rabbi Ami passait lui par là-bas, qui devait être apparemment anti-Kohen. Après ce qu'il y a, Rabbi Kohen et Rabbi Yaakov Baracha. Ces trois Chachamim là, Rabbi Chizkiya, Rabbi Kohen et Rabbi Yaakov Baracha, Avon Metailin, Beplate de Kisrin. Ils se promenaient, ils marchaient sur les places ou les marchés de Kesarin. Et Guiou l'Ekipa, quand ils sont arrivés à cet endroit-là, donc à cet arc-là de portail qui servait à sortir les morts, entre autres,
Ou Piresh Rabbi Cohen. Rabbi Cohen, donc, comme son nom l'indique, il était Cohen, il s'est séparé d'eux pour ne pas passer par là-bas, il a fait un petit tour. Quand ils ont traversé un endroit et qu'ils se sont retrouvés à un endroit de Tahara, il les a retrouvés là-bas. Amarlan Mema Vetonaskin, il leur a demandé quels sont les chidushim que vous avez dit entre temps. Amar Rabbi Chizkiya et Rabbi Yaakov Baracha, les deux chachanim qui sont restés là-bas, donc Rabbi Chizkiya a dit à Rabbi Yaakov Baracha, Lotem Alekloum ne lui répond pas. La Gemara dit, on ne sait pas pourquoi il n'était pas content Rabbi Chizkiya, on ne sait pas pourquoi il a refusé de répondre à Rabbi Cohen. In deparishle des bâches, est-ce que c'est parce qu'il s'était séparé d'eux, Rabbi Cohen, des bâches, et ça ne plaisait pas, ça ne lui convenait pas à Rabbi Chizkiya de voir que le Cohen s'est séparé d'eux là-bas, parce qu'il pensait chez Mitameh Adam et Talmud Torah, parce qu'un homme peut, oui, se rentamer pour l'étude de la Torah. Or, eux, ils étaient en train d'étudier la Torah, donc ils pouvaient rester avec eux pour la Torah. Loyadin, on ne sait pas si c'était ça sa raison. Ou bien, Ve'i Mishum De'ava Saisan. Loyadin. On ne sait pas, peut-être que sa raison, c'est une autre raison. Que Rabbi Chizkiya, il voulait pas dire des chidushim à Rabbi Cohen, parce que Rabbi Cohen, toujours, il objectait, il attaquait, c'était difficile de lui dire des chidushim. Et donc, c'est pour ça qu'il a dit à Rabbi Yaakov, ne lui dis rien. Donc, on ne sait pas si c'était ça la raison ou celle-là. Tane, mitame ou Cohen, ve'otel chutz la'aretz. Nous avons une braïta qui permet au Cohen de sortir en chutz la'aretz malgré la Touma de Rabbanan, qui se trouve en dehors d'Eretz Israël. De manière générale, ça s'appelle Toumat Eretz Ha'amim, la Touma de la terre des Goïm. Et malgré tout, on permet à un Cohen de sortir là-bas pour toutes les raisons suivantes. Les dîners mamonot ve dîners nefashot. S'il doit juger ou se faire juger en argent ou en dîner nefashot, donc des questions de vie et de mort, ou les kiddush hachodesh ou l'ibur hashana, ou bien quand on a besoin de lui pour juger ou témoigner sur la nouvelle lune du mois, ou bien s'il faut ajouter un mois dans l'année, ou les atil sademina akum, ou bien quand il faut s'occuper pour récupérer un champ qui a été volé par les goïms, Ve'ilmot Torah v'laset isha, ou étudier la Torah ou se marier. Ce sont des raisons aussi qui vont permettre à un Kohen de sortir d'Eretz Israël et de se rentamer dans la Touma de la terre des Goïm. Pour la Touma de la terre des Goïm. Mariage, Torah et les autres choses qu'on a vues avant. Rabbi Yehuda Omer, Im yesh lo ma'in ilmod, alitama. Rabbi Yehuda dit non, s'il a des yeshivot, il a des rabbanim, il a chez qui étudier en Eretz Israël, on va pas lui permettre de sortir. Rabbi Yossi Omer, afili yesh lo ma'in ilmod, itame. Rabbi Yossi dit non, même s'il peut trouver chez qui étudier en Eretz Israël, il se rentamé, chez l'homme inakol adam zochel ilmod. Car pas de tous un homme peut apprendre. Un homme ne peut pas accrocher au système d'enseignement de n'importe quel maître. Il a ses manières de comprendre, il a les maîtres qui lui conviennent. Donc ne me dis pas, il a un maître en Israël, il ne peut pas sortir. Il est attaché au maître en dehors d'Eretz Israël. C'est lui qui le fait progresser. C'est une raison suffisante pour lui permettre de sortir. Amroua laval Rabbi Yosef Cohen, on disait sur Rabbi Yosef Cohen qui sortait d'Eretz Israël pour suivre son maître dans la ville de Tzaïdan, qui est en dehors d'Eretz Israël. Aval Amrou, mais on a dit, c'est pas un Cohen qui cherche à se marier, qui va sortir d'Eretz Israël en se disant peut-être qu'on va me connaître là-bas dans la communauté, on va me donner une femme. Non. Uniquement dans le cas où on lui a promis une femme, donc il sait que c'est sérieux, il y a une proposition sérieuse, il y a un chidour intéressant, c'est là où il peut sortir. Mais sinon, non. Ma'ushitame Kohen Gadol en Tziut Kapaim. La Gemara pose une nouvelle question. Kohen Gadol, un Kohen adulte, pas Kohen Gadol, un Kohen, ou bien on efface le mot Gadol, ou bien on explique un Kohen qui est grand, adulte. Est-ce que il se rend à Mel en Tziut Kapaim pour faire Birkat Kohanim en dehors d'Eretz Israël? Ou bien dans un cas de Touma. Donc, est-ce que, si dans un cas où il y a une Touma dans le Bet HaKnesset, il pourra rester là-bas pour faire Nesiut Kapaim, pour faire Birkat Kohanim ou pas? Répond la Gemara, Gavila, c'est le nom d'un Chacham, Achoy de Rabiba Bar Kohen, le frère de Rabbi Abba Bar Kohen, Amar, comme Rabbi Ossa, il a dit devant Rabbi Ossi, Beshem Rabbi Acha, au nom de Rabbi Acha. Mitame ou Kohen en Tziut Kapaim. Un Kohen peut se rentamer quand on en a besoin pour Birkat Kohanim. Shama Rabbi Acha ve'amar. Rabbi Acha, il a entendu ça, il a dit, comment il dit une chose pareille en mon nom? Analam rit lekloum, je lui ai rien dit, jamais j'ai dit une chose pareille, de permettre à un Kohen de rester dans la Touma pour Birkat Kohanim, jamais de la vie. Chazar Umar, ensuite Rabbi Acha, il a dit, il est revenu, il a dit, peut-être que, Odilma lo Shamamini,
Peut-être qu'il n'a pas entendu de moi clairement cette halakha, mais il a entendu quelque chose qui ressemble. Et là, qui est démarre Rabbi Yehuda bar Pazi. Il a entendu ce que a dit Rabbi Yehuda bar Pazi. Beshem Rabbi Eliezer. Kol Kohen, Sheomed Bakneset Venon Oset Kapav. Un Kohen qui se trouve au Bet Knesset et qui ne fait pas Birkat Kohanim, au verbe assez. Il transgresse une mitzvah assez, une mitzvah impérative positive que la Torah a dit au Kohanim de faire Birkat Kohanim. Et donc, quand il a entendu ça de moi, il a continué à raisonner tout seul en disant, Vesavar Memar, il pensait dire, chez mitzvah assez, dochal mitzvah assez. La mitzvah tassé de Birkat Kohanim va repousser la mitzvah tassé qui interdit au Kohen de se rentamer. Ça c'est son propre raisonnement, puis ensuite il a dit en mon nom. Anna le amrile. Moi j'ai jamais dit une chose pareille. Non, j'ai pas dit que ça va repousser la mitzvah tassé, c'est faux. Le Kohen doit sortir et ne pas rester dans la Touma pour Birkat Kohanim. Aïtoune ve'ana malkile. Amenez-le ici, je vais le frapper pour ce qu'il a dit en mon nom. L'Egma continue à ramener donc la suite, à continuer à développer cette question-là de la Touma pour Birkat Kohanim, mais pour l'instant la Gemara pense que il est interdit au Kohen de se rentamer, de rester dans la Touma, ou de rentrer dans la Touma pour Birkat Kohanim. On va s'arrêter là pour le moment, on va laisser la suite donc pour Bezrat Hashem la prochaine fois.